Cette semaine, Un monde plus grand de Fabienne Berthaud avec Cécile de France. La mort de Paul plonge Corinne dans un profond désarroi. Plus rien ne semble troubler sa peine. Chaque jour, elle grandit et creuse dans son âme le sillon profond de l'absence du vide qui vous emporte. Ingénieure du son, il reste une occasion de départ au bout du monde, en Mongolie, Afrique, Tibet. Elle doit réaliser des sons d'ambiance dans le pays de son choix pour espérer que le dépaysement la ramène dans le cœur de la réalité. C'est ainsi qu'elle se retrouve au fin fond de la Mongolie, dans une tribu perdue. La douleur s'accroche, ne cède pas pour que la vie revienne. Un soir, lors d'une cérémonie chamane, le bruit du tambour provoque la transe, ouvrant les portes de la perception. Pour Yo-Yum, la chamane, Corinne possède un don précieux. Elle se propose de lui enseigner le chemin de la transe, menant à un monde plus grand. Sceptique, Corinne, de retour à Paris, passe par la science, docteur, psy, pour tenter de comprendre. Sans réponse, elle finit par accepter son don et décide de pousser plus loin l'expérience. De retour en Mongolie, s'ouvre une porte qui la conduit à découvrir son univers intérieur en lien avec un monde plus grand. Il lui permet de renouer avec la vie. Le film est adapté de l'expérience de Corinne Sombrun, Mon initiation chez les chamans, Albin Michel, Pocket. Aujourd'hui, elle continue son expérience chamanique, la confrontant avec les sciences. Le film retrace toute la quête qui l'a conduit par hasard à découvrir son don. Il faut accepter l'idée qu'il existe un monde plus grand, une perception de notre univers différente. Elle est un peu, pour faire simple, comme le promeneur du dimanche en forêt. Les enfants courent en se chamaillant, le chien aboie, puis vous écoutez plus attentivement. Vous entendez au fond un oiseau qui chante, une rivière qui coule et d'autres bruits. C'est un peu ce qui arrive à notre héroïne par le chemin de la transe. Elle s'ouvre à une autre écoute. Le film défend une autre réalité en prenant le parcours d'une jeune musicologue perdue. Il trace la route initiatique du chamanisme de l'ombre à la lumière en passant par le doute. Elle reste même sceptique quand la chamane lui parle de ce grand don. Elle est d'abord en quête d'un moyen pour retrouver celui qu'elle aime, prête à tout pour le retrouver. Du doute, le pratiquant passe par un but qu'il finit par oublier pour enfin toucher à quelque chose de plus grand. La caméra capte le visage, le son du tambour dans une quête pour toucher ce monde plus grand. À l'extérieur, le paysage est immense et l'humain si petit. Il rappelle notre place au sein de l'univers, ni plus grande ni infime. Dans cette course à la modernité, nous sommes devenus aveugles et sourds. Cécile de France trouve un rôle à sa mesure, proche de la route parcourue par Corinne Sombrun. Chacun fera le parcours qu'il souhaite, simple spectateur d'une histoire sensible ou passager convaincu. C'est d'abord une belle tranche de vie saisie avec harmonie et sensibilité, nous plongeant au cœur d'un regard différent. Vous pourrez aussi à partir d'aujourd'hui avec le film Retour à Zombieland vivre le cinéma autrement au Gaumont millésime avec l'ouverture de la salle 4DX, des fauteuils qui bougent, des odeurs, de l'appui, des sensations immergentes pour un spectacle différent.